J'ai amené ma famille auprès de toi. Je voudrais rentrer avec une réponse. Je voudrais rentrer avec une solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 35. Jérémie 35, 2, la Bible dit ceci. On commence au premier. 35, 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jésania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shallum, garde du Seil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Je les ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous ne posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays d'où vous êtes des étrangers. Amen. Allons au verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés des matins pour vous dire que chacun revienne à ses mauvaises voies. Amendez-vous action. N'allez pas auprès des autres dieux pour les servir. Et vous restez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous ne m'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté la parole du Seigneur. Amen. 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je les ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Amen. 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 On peut s'asseoir pour quelques instants parce que nous allons prier. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et nous voulons encore rajouter celle-ci pour que nous puissions comprendre. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous parlons de la souffrance, si toi tu n'aimes pas la souffrance, il y a certaines personnes et ils aiment la souffrance. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, ils sont d'accord de vivre dans la souffrance. C'est un verset que je viens de vous donner, les Récabites, ils étaient d'accord de vivre dans la souffrance. Quelqu'un qui ne peut pas posséder, quelqu'un qui ne peut pas avoir, quelqu'un qui ne peut pas planter, c'est-à-dire il est d'accord de la situation qu'il est en train de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est d'accord de vivre comme ça. Donc leur papa, il les avait dit qu'ils ne devaient pas devenir des propriétaires. Ils ne devaient pas avoir de vignes. Or, à cette époque-là, si tu n'as pas de vignes, c'est comme si aujourd'hui tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Mais eux, ils étaient d'accord de pouvoir rester comme ça. Mais nous sommes en train de parler pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Et pourquoi ma plaie, elle est-elle douloureuse. Amen. Amen. Pendant cette semaine, bien aimé, depuis la semaine dernière, déjà on a parlé. Cette semaine, on a encore essayé de creuser pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions entrer en profondeur. Parce que nous n'avons pas de l'eau à pouvoir vous donner. Nous n'avons pas de bougies à pouvoir vous donner. Mais nous avons la parole de Dieu. C'est la parole, bien aimé, qui délivre. C'est la parole qui amène la connaissance. Lorsque un peuple est enseigné, ce peuple-là, bien aimé, les yeux sont ouverts. Ses yeux, bien aimés, ils sont ouverts. Et ils verront la gloire de Dieu parce qu'ils ont la connaissance. Personne ne viendra les tromper parce qu'ils ont la connaissance.
C'est pourquoi on vous enseigne, on vous a parlé pendant toute la semaine. On vous a donné des exemples pour que vous puissiez comprendre, ou bien pour que nous puissions comprendre pourquoi la souffrance est-elle continuelle. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des femmes qui avaient la perte de sang. On vous a dit, bien aimé, que cette femme, ces jours-là, n'était pas destinée pour elle. Elle a usé de la violence. Jésus-Christ, lorsqu'il partait dans la maison de Jairus, c'est pour aller guérir la fille de Jairus. Ce n'était pas pour elle. Alléluia. Amen. Mais elle a usé de la violence. Elle a dit qu'aujourd'hui, je ne laisserai pas passer cette opportunité. C'est comme toi et moi. Il y a le jeûne qui a été décrété. Celui qui use de la violence, Dieu va le récompenser. Amen. Alléluia. Celui qui est en train d'user de la violence, Dieu va le récompenser. Bien aimé, chacun de nous, il travaille, mais avec la fatigue, on gêne quand même. Avec la fatigue, bien aimé, on est en train de prier, on est en train d'obéir, même 10 minutes, même 30 minutes que toi tu as participé, et tu es en train de participer dans la prière, Dieu va te récompenser. Amen. Ta récompense sera différente par rapport à celui-là qui n'a pas obéi. Ta récompense sera différente par rapport à celui-là, bien aimé, qui ne veut pas obéir. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi, bien aimé, comment une malédiction peut venir dans le corps d'une personne sans que lui-même ne puisse vouloir. Les enfants d'Israël, ils étaient dans la souffrance avant même leur naissance. Avant même, bien aimé, qu'ils puissent venir au monde, la malédiction a été déjà prononcée. Une parole déjà qui a été prononcée à travers Abraham. On vous a donné le livre de Genèse 15, d'aller lire à la maison. Je ne sais pas, c'est lui qui a lu, je pense qu'il a bien compris de ce qu'on était en train de parler. Amen. Les 15, si on commence de 9 jusqu'à 14 ou continue encore, là vous allez comprendre comment Abraham, Dieu l'avait parlé et juste une petite inattention. Moi je ne dirais pas désobéissance, inattention. Il a laissé juste quelque chose et Dieu a prononcé la parole disant que les enfants d'Israël seront esclaves pendant 400 ans en Égypte. Amen. Mais ils sont séjournés en Égypte dans l'esclavage pendant 430 ans. Donc les 30 là, c'est eux-mêmes qui ont rajouté là par les propres distractions. Amen. Amen. Alléluia. Mais les récapites, bien aimés, ce n'est pas Dieu, mais c'est un homme qui les a dit qu'ils ne boiront jamais du vin. Ils ont obéi de rester dans la souffrance. Je vais amener quelqu'un à pouvoir comprendre. Quelqu'un qui est toi tu es en train de rouler. Il pleut, il est en train de neiger. Mais tu trouves quelqu'un sur la route. Tu lui dis, écoute, viens, je vais te déposer. Tu vas où? Je vais à Mulhouse. Ok, c'est bon. Tu l'as pris dans le Vosges pour l'amener à Mulhouse. Et pendant qu'il monte dans ta voiture, cette personne-là, il vient avec sa charge. Lorsqu'il monte, à la place de déposer la charge dans le porte-bagages ou le mettre dans le coffre, il va le mettre sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen, amen. Cette personne-là, il prend sa charge. Pendant qu'il est en train de le transporter, il le met dans sa tête. Et pendant que vous roulez, à un certain moment, tu vas constater que la personne que j'ai mis à côté de moi, pour que je puisse le soulager, mais il a toujours cette charge-là avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu lui dis, mais pourquoi tu ne mets pas cette charge-là ou mets-les de côté? Non, non, moi je vais rester comme ça. Alléluia. Cette personne-là n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Alléluia. Même si tu l'amènes, pendant que tu es en train de l'amener, il a toujours sa charge. S'il marche à pied, il aura toujours le poids sur lui. Alléluia. Cette personne-là ne veut pas qu'on puisse l'aider. C'est la même chose, bien aimé. Pendant qu'on est en train de parler de la souffrance, il y a certaines personnes qui sont habituées de vivre comme ça. Il y a certaines personnes qui veulent rester dans la souffrance comme les récabites restaient dans la souffrance. Ils étaient d'accord de vivre comme ça. Ils étaient d'accord de rester sans avoir de terre. Ils restaient comme ça pour ne pas avoir des problèmes. Parce qu'on les a dit, pendant que vous serez sur terre, vous n'allez pas avoir de problèmes si vous ne possédez pas. Je pense que personne d'entre nous n'a pas besoin d'être béni. Tout le monde qui est ici, il a besoin de la bénédiction. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que nos vies changent. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons qu'il puisse y avoir des transformations dans nos vies. C'est pourquoi nous avons interrogé Dieu pendant la semaine entière, pourquoi la souffrance est-elle continuelle. Et nous avons parlé de Jérémie 33:3, c'est lui qui répond. Le téléphone de l'Éternel, tu sonnes et Dieu va te répondre. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle. Amen. Amen.
Mais il nous a dit, pour que cette souffrance-là puisse cesser, nous devons savoir séparer. Alléluia. Amen. Séparer ce qui est précieux, ce qui est vu. Lisons 19, la partie C. Mais je commence 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. La semaine, on a parlé comment on peut se rattacher à Dieu. Et comment Dieu peut nous répondre. Il nous dit, et tu te tiendras devant moi. Amen. Amen. Si tu sépares sous une condition, si tu sépares ce qui est vil et de ce qui est précieux, ou bien ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans l'autre terme, si tu sépares ce qui est vulgaire à ce qui est précieux. Alléluia. Amen. On ne peut pas mélanger ce qui est précieux avec ce qui est vulgaire. On ne peut pas mélanger avec ce qui est précieux, bien aimé, avec ce qui est sale. Alléluia. Notre Dieu, il est saint. On ne peut pas mélanger notre Dieu avec les autres dieux. On a parlé que la souffrance, elle est continuelle. C'est parce qu'on a mélangé Dieu et la coutume. Dieu et le vaudou. Dieu et les choses de ce monde. Dieu et les mbikoudes. Dieu et les bougies. On nous a donné les bougies. On a mis à la maison. Pendant qu'on prie, on a des bougies que quelqu'un nous a données en disant que ces bougies-là, pendant qu'ils seront allumées, ton problème va finir. Depuis que ces bougies-là sont allumées, les bougies ont fourni, ton problème, il est toujours là. Alléluia. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, qu'est-ce que nous allons séparer? Ce qui ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce que nous allons séparer, bien-aimés? Les gens, bien-aimés, qui nous amènent loin. Aujourd'hui, nous sommes là, on a décrété la prière. Mais il y a certaines personnes, ils peuvent venir auprès de toi en te disant que, bien-aimé, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas écouter. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. N'écoutez pas ce genre de personnes. C'est cela que Dieu nous demande de pouvoir se séparer avec eux. Alléluia. Certaines séparations, ça fait mal. Alléluia. Amen. Certaines séparations, ça fait mal. Quelqu'un qui, tu étais avec lui 10 ans, 15 ans, mais le jour, bien aimé, tu as compris qu'il est à la base, il est en train de te dérouter. Pour se séparer avec lui, c'est difficile. Mais Dieu nous demande, si tu veux que ta souffrance puisse cesser, tu dois te séparer. Je n'ai pas dit d'aller vous séparer avec vos maris ou bien avec vos femmes. Alléluia. J'ai dit avec de mauvaises compagnies, avec de mauvaises personnes. Ces gens-là qui viennent seulement, ils vous apportent rien de bien. Ils viennent seulement pour vous amener le découragement. Comment fait-il que nous sommes en prière, quelqu'un que tu pries avec lui ou avec elle, il va venir te dire que moi, pendant que je suis là, je ne suis pas en train de gêner. Pourquoi tu veux me le dire? Alléluia. Amen. Si tu ne gênes pas, c'est ton problème. Tant pis pour toi, tu ne gênes pas, c'est ton problème. Garde-le pour toi. Ne viens pas m'intoxiquer pour que moi aussi je ne puisse pas gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas m'intoxiquer. Pourquoi il vient me parler? La Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que tu vas écouter cette personne, tu finiras un jour par te décourager. Mais si tu te sépares de cette personne-là, toi tu vas avancer. Dieu a dit dans sa parole, il te fera comme sa bouche. Ce n'est pas que tu vas devenir la bouche de Dieu, mais comme sa bouche. Alléluia. Amen. La récompense de celui qui va apprendre à séparer. De celui qui va séparer, Dieu dit qu'il le fera comme ma bouche. Alléluia. Amen. Donc celui qui est la bouche de l'Éternel, ou bien qui est comme la bouche de l'Éternel, Dieu l'utilise. Dieu va t'utiliser après que tu puisses se séparer. Dieu va t'utiliser pour voir les choses cachées. Dieu va t'utiliser pour la gloire de son Seigneur. Et ta souffrance, bien aimé, elle va cesser. Parce que quelqu'un qui est utilisé par Dieu, bien aimé, lorsqu'il y a un problème, Dieu le révèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie, il était un prophète. Jérémie, il dépendait, donc il recevait des oracles de l'Éternel. Mais Jérémie a commencé à souffrir. Dieu l'avait dit, si tu sépares, c'est parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Il y avait des choses qui empêchaient que Jérémie puisse devenir la bouche. Tu seras comme ma bouche. Mais Jérémie transmettait déjà des oracles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais il dit, si tu sépares, c'est parce qu'il y avait un problème. C'est parce qu'il y avait un souci. C'est parce que Jérémie commençait à se dérouter devant la présence de Dieu. Tu seras comme ma bouche. Lorsque, bien aimé, tu es la bouche de l'Éternel, les ténèbres, bien aimé, vont venir vers toi. Ce n'est pas à toi, bien aimé, d'aller vers eux, mais c'est à eux. Pourquoi ils viendront vers toi? Parce qu'ils vont sentir que tu as un Dieu qui est puissant. Les changements que Dieu va opérer dans ta vie,
cela va attirer les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés attirent bien-aimés des mouches, attirent des abeilles. C'est parce que bien-aimés, ils sentent quelque chose. Lorsque Dieu va te faire comme sa bouche, c'est-à-dire qu'il y aura un changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons séparer. Ce que nous allons faire, bien-aimés, nous devons séparer. Parce que la souffrance, lorsque quelqu'un souffre, parfois ça l'amène à pouvoir faire des engagements. Alléluia. Amen. Il dit que je vais t'emprunter ça. Tu sais que si tu m'aides vraiment, moi je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Et après que cette personne t'avoir aidé, tu as oublié. Mais cette personne-là que tu as promis, parfois il n'a pas oublié. Il te rappellera chaque fois. Tu m'avais dit que lorsque tu auras, tu vas me récompenser. Tu m'avais dit que lorsque tu auras, tu ne m'oublieras jamais. Mais depuis que tu as commencé à voir, tu m'as oublié. C'est parce que c'est la souffrance qui t'a amené à dire cela. Mais lorsque la bénédiction est venue, c'est là que tu as oublié que tu avais pris un engagement. Alléluia. Amen. Amen. Cela était aussi, ou bien est à la base aussi de la souffrance. Mais ce soir, bien aimé, bien ce matin, nous allons nous lever et nous allons prier que Dieu nous fasse grâce. Que ce Dieu-là nous fasse grâce. Que ce Dieu-là nous amène afin que nous puissions renoncer et se séparer avec les mauvaises choses, que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. 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 On va se tenir debout, bien-aimés. Nous voulons prier. Nous sommes venus prier. On a introduit seulement pour pouvoir amener afin que nous puissions prier. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à l'Éternel d'avoir parlé de la séparation. Dieu a vu que nous avons des choses encore au-dedans de nous, que nous devons séparer, des choses qui sont viles, des choses qui ne sont pas précieuses. Or, nous prions un Dieu qui est précieux. Or, nous prions un Dieu qui est vivant. Or, nous prions un Dieu qui est saint. Commence à dire merci à ton Dieu pour t'avoir parlé. Commençons à dire merci à Dieu. C'est Dieu qui nous a parlé. Prions au nom puissant de Jésus. Lèvons nos voix, bien-aimés. Nous sommes venus prier. Lèvons nos voix. Nous avons déjà mangé. Lèvons nos voix. C'est Dieu-là. Il a voulu nous parler ainsi ce matin parce qu'il est bon et il est merveilleux. C'est Dieu, il est en train de nous conduire. Il est en train de nous enseigner, de nous amener jour après jour, afin que nous ne soyons pas comme des récabites, bien-aimés. Les récabites, ils ont accepté la souffrance. Mais si toi, tu es venu ce matin, c'est parce que tu as compris que tu vis mal. Tu as compris que ces problèmes-là, il doit arrêter. Ces problèmes-là, il doit te libérer, bien-aimé. Si tu es venu ce matin, tu dois dire Dieu merci. Merci Seigneur Jésus. Je ne veux pas être comme les récabites. À travers Jonathan, ils ont accepté de vivre comme les hommes. Mais moi, je vivrai selon ta parole. Moi, je vivrai selon toi, Jésus. Moi, je vivrai selon tes promesses. Moi, je vivrai selon les Écritures. Moi, je vivrai selon ce que toi tu as dit. Moi, je vivrai, Seigneur Jésus, comme toi tu veux. Tu as dit, Seigneur, tu as des bons projets sur moi. Tu as des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, je te dis merci de m'avoir parlé ce matin. Lève ta voix, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de dire merci. Yahweh, je dis merci. Dans le monde, merci de m'avoir parlé, Seigneur. Merci de m'avoir choisi encore aujourd'hui de donner des chansons, de comprendre encore, oh Dieu, ta parole. Tu m'as dit, oh Dieu, ne se passe que de continuer. C'est parce que je n'ai pas encore séparé. C'est parce que je n'ai pas encore séparé. Je te demande de ne pas séparer. C'est trop précieux que c'est que de Dieu. Père, j'ai compris que dans ma vie, Seigneur, il y a des choses qui sont vides. Dans ma vie, Seigneur, il y a des choses qui sont mauvaises. Dans ma vie, Seigneur, il y a des choses qui sont indignes. Et non pas parler, oh Dieu. Toi qui es toi qui es puissant, Seigneur. Tu vas parler, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je suis avec, je dis merci. Merci pour ce matin. Merci, oh Dieu. Peut-être que les autres sont en train de dormir. Mais moi, je suis venu avant ta présence. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, oh Seigneur. Je te dis merci, oh Dieu. Merci de m'avoir parlé. Merci pour ta parole, oh Dieu. Ta parole, Seigneur, de ce matin. La première parole que tu m'as
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien aimés, nous allons commencer d'abord de sortir de toutes les sortes de prisons. Toutes les sortes de prisons que nous-mêmes nous sommes mises à travers les alliances, à travers les compromis que nous avons faits. Quelqu'un qui t'a dit, qui t'a promis que je vais faire ça lorsque tu me donneras, lorsque tu me prêteras, tu n'as pas honoré cette parole. Une personne t'a mis en prison. Nous allons sortir de toutes les sortes de prisons, là où notre corps, notre esprit se trouve. C'est celle qui empêche, afin que nous puissions avancer. Nous allons sortir, prier cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au nom de Jésus. Jésus est en train de sortir de prison. À toutes les personnes qui m'ont mis dans sa prison, quelle que soit la forme de prison, là où mon corps se trouve, quel est ce que nous sommes en train de faire, c'est spirituel. Mais il y a des prisons, là où quelqu'un qui t'a mis bien aimé, tu as fait une alliance, tu as fait un compromis bien aimé. Lorsque tu étais dans la souffrance t'a amené à emprunter soit l'argent, la souffrance t'a amené à emprunter soit les affaires, la souffrance t'a amené à emprunter des choses. Donc aujourd'hui tu n'as pas honoré. Et cette personne-là, il est dans le bouddhisme. Et cette personne-là, il est dans les ténèbres. Il t'a mis dans une prison. Aujourd'hui, il te réclame. Rien ne marche dans ta vie parce que cette personne-là, il te réclame. Tu vas dire au nom de Jésus. Je suis en train de sortir de cette prison. Je suis en train de sortir de sa prison. Qu'il ce soit un homme, qu'il ce soit une femme. Je sors maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise la porte. Je suis en train de sortir au nom puissant de Jésus. Je brise la porte. Je suis en train de sortir au nom de Jésus. Ton âme est emprisonnée. Ton esprit est emprisonné. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu ne comprends pas les choses. C'est pourquoi tu ne vois pas clair. C'est parce que tu es emprisonné quelque part. Quelqu'un t'a emprisonné par un compromis, par une alliance que toi tu as fait. Que toi tu as fait. Il a quitté de ta famille après cette alliance. Peut-être de ton père. Peut-être de ta mère. Et c'est là qu'on est en prison. Mais ce matin, dis au nom de Jésus. Jésus a fait de sortir. Dans un livre à la prison, la Kakinaï. Et si on est sur la Kakinaï, quels que soient les caméras, quels que soient ceux qui ont été emprisonnés, quels que soient les portes, quels que soient les verrous, Jésus a fait de les briser. Jésus a fait de sortir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors maintenant, bien-aimé. Dis je sors. Dis je sors. Jésus a fait de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Les prisons des femmes, les prisons des hommes, là où ma fille a été bousillée, là où ma fille a été bloquée, Jésus a fait de sortir, je sors maintenant, au nom de Jésus. Jésus a fait de sortir, au nom de Jésus. Sors des prisons de l'ennemi, sors des prisons de l'ennemi. Nous sommes en train de sortir. La souffrance est continuelle, c'est parce que tu es dans une prison. Parce que tu es en prison, tu ne peux pas voir clair, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Attrape les mains, tu bouges le corps, tu marches maintenant, dis Jésus a fait de sortir, dis Jésus a fait de sortir, au nom puissant de Jésus. Parle les mains, Jésus a fait de sortir, le nom la Bible, la prison de la côte de l'Ilaï, la prison de la côte de l'Ilaï, toutes les prisons ont été promis, Jésus a fait de sortir, Jésus a fait de sortir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les pensées étaient bloquées, afin que je n'avance pas, afin que je ne progresse pas, je ne peux pas voir de projet, c'est parce que les pensées sont bloquées quelque part, les idées sont bloquées quelque part, je ne peux plus maintenant, les idées sont bloquées, c'est pourquoi tu n'as pas de projet, c'est pourquoi tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire des choses, c'est parce que tu es bloqué, allez commence à réaliser, allez commence à sortir maintenant, laissez ces prisons-là, laissez ces prisons-là, laissez ces prisons-là, avec qui je sors, il me sort, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sors maintenant, dans le nom de Jésus, sors maintenant, au nom de Jésus, et à certaines personnes, vous se trouvez dans les prisons des eaux, alors commence à sortir dans les eaux, et ce sont des eaux bien-aimées, quelqu'un dans l'eau bien-aimée, les
marié, quelqu'un dans l'autre, bien-aimé, ne peut pas avoir des enfants. Bien-aimé, quelqu'un dans l'autre, c'est des personnes qui vivent dans l'autre, bien-aimé. Il commence à sortir, elle commence à sortir dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, toutes les prisons des hommes, toutes les prisons des hommes, là où mon corps se trouve, là où mon âme se trouve, là où mon défi se trouve, je suis en train de me libérer, je suis en train de me libérer. Au nom puissant de Jésus, allez, commence à sortir, allez, commence à sortir. Il y a des prisons, 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 allez, commence à sortir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, allez, commence à sortir, allez, commence à sortir. Merci Seigneur Jésus. Certaines personnes bien-aimées, ils se trouvent dans les ordinateurs des ténèbres. C'est pourquoi nous allons effacer tout acte dont les ordonnances nous condamner. Nous allons effacer par le sang de l'agneau. Dans l'ordinateur des ténèbres, là où le nom a été mis, là où le nom de tes enfants est mis, ce matin, nous allons l'effacer et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Puis je prends les poches
Là où il est écrit que mes enfants ne réussiront pas. Là où il est écrit que mes enfants ne réussiront pas. Là où il est écrit que ma santé va se détériorer. Là où il est écrit que ma vie sera dans l'iniquité. Jésus a fait effacer. Jésus a fait effacer. Jésus a fait effacer. Jésus a fait effacer. Avec le sang de l'agneau, je prends les péchés de l'agneau. Avec le sang de l'agneau. Avec nous allons effacer toutes les malédictions qui nous ont été prononcées. Il y a quelqu'un qui a prononcé une malédiction sur toi. Tu vas le déclarer nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée, que ce soit ton oncle, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, quelqu'un de la famille a prononcé une malédiction. Ce matin, on efface par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Allez, prie encore de l'honneur. Toutes les paroles qui sont déclarées, la Bible nous dit, la malédiction sans force, n'a aucun effet, Seigneur. Alléluia. Je viens effacer toute la malédiction dans cette église, toute la malédiction pour ton peuple, Seigneur, qui est présent. Je commence à effacer, je commence à effacer dans leur maison, pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leurs maris. Par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, je commence à effacer, je commence à effacer, je commence à effacer, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Maquillano et l'homme de ma mère me efface, que le sang de l'agneau me efface, que le sang
bien-aimés, les Récabites bien-aimés, ils ont accepté une malédiction qui est venue de quelqu'un. Ce matin, nous allons refuser, bien-aimés. Toutes les personnes, que ce soit ton père qui a dit une parole qui aujourd'hui condamne ta vie, tu vas dire au nom de Jésus-Christ, moi je ne mourrai pas. Moi je ne vivrai pas cette malédiction. Cette malédiction ne m'atteindra pas, ni moi, ni mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. Moi André. Je suis en train de refuser toutes les paroles qui ont été prononcées par mon père. Moi je ne suis pas Récabite. Moi je ne suis pas Récabite. Moi je suis André. C'est pourquoi à la lumière de la parole de Dieu, je refuse toutes les malédictions. Moi j'aurai des enfants. Moi j'aurai des femmes. Moi j'aurai une femme. Moi j'aurai une maison. Moi j'aurai des voitures. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dois voir clair dans ma vie. Elle ne peut pas s'appuyer. Moi je ne suis pas Récabite. Je refuse la malédiction. Je refuse la réforme.
tes soeurs, quelqu'un dans la vie de tes oncles, quelqu'un dans la vie de tes tantes, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à déclarer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu l'as dit? On est fatigué? Je vous sens parce qu'on est fatigué. On peut encore continuer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Moi, André, je refuse la mort. Toutes les morts programmées. Toutes les morts programmées. Pour cette fin de l'année. Pour moi. Pour mes enfants, pour ma femme, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce matin, je suis en train de les refuser. Je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus, allez, je ne mourrai pas. Oui, je ne mourrai pas. Allez, commence à refuser. Allez, commence à refuser. Je ne mourrai de la reine. Il y a des sacrifices programmés. Il y a des sacrifices programmés. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. La mort programmée pour moi. La mort programmée pour moi. C'est matin que je suis en train de me refuser. C'est matin que je suis en train de me refuser. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Toi, je ne mourrai pas. Toi, je ne mourrai pas. Jésus. Je te fais le coup de la voix de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous refusons tous les sentiments. Jésus,
sacrifice qui a été programmé dans les ténèbres. Bien aimé, parfois dans les ténèbres, ils t'ont sacrifié pour cette année. Tu vas dire, je ne serai pas le sacrifice. Je ne serai pas le poulet de cette année. Je ne serai pas la chèvre qui vont manger. Je ne serai pas le foumba qui vont manger. Moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je refuse d'être le sacrifice cette année. Mes enfants qui ne sont pas les sacrifices, au nom puissant de Jésus, le sang ne coulera pas dans ma famille. On ne prie au nom de Jésus. On ne va pas comprendre là. Commence à prier. Commence à prier. Le Seigneur cherche les sacrifices. Le Seigneur cherche les sacrifices. Mais nous avons prié. Nous sommes en train de prier. Nous avons jeûné. Nous sommes en train de jeûner. Dit Éternel, je ne serai pas le sacrifice. Ce qui a été programmé, ça ne sera pas moi. La chèvre, ça ne sera pas moi. La bénie, ça ne sera pas moi. Le poulet, ça ne sera pas moi. La poulet, ça ne sera pas moi. Au nom de Jésus, le sacrifice, je ne serai pas le sacrifice. Le frère ne sera pas le sacrifice. Au nom de Jésus, ma soeur ne sera pas le sacrifice. Au nom de Jésus, les ténèbres ne seront pas le sacrifice. Les sacrifices, le sacrifice. Les sacrifices, je sais que c'est de l'année. Moi, je ne serai pas le fils. Je ne serai pas le sacrifice. Moi, je refuse. Je ne suis pas les sacrifices. Je ne suis pas les sacrifices. Il y a que Jésus-Christ qui s'est donné. Il y a que Jésus-Christ qui s'est donné. Moi, je ne serai pas les sacrifices. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, lorsque nous parlons de la mort, lorsque c'est quelque chose qui est préparé dans la mort, bien aimé, tous les outils, ils sont là présents. C'est pourquoi nous allons briser tout le cataphare, tout le cercueil qui a été préparé, prédestiné pour nous, pour nos frères, qui soit brisé par le marteau céleste, et c'est là au nom puissant de Jésus. Allez, commence à briser. La table tout là, la cercueil ignoso, la cataphare ignoso, c'est qui est préparé, c'est qui est préparé sous les cieux. Tout ça est préparé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons fermer toutes les tombes là où étaient destinés pour pouvoir nous enterrer. Nous allons mettre des sables dans ces tombes-là, nous allons enterrer ces tombes-là, et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons refermer avec des sables. Nous ne nous trouvons pas là, mais on les referme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
Jésus. Jésus a fait la terre. Tout ce qui a été enterré sur la porte, Jésus a fait la terre comme un sable. Dans le nom de Jésus, il a conduit à mort au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons envoyer le feu. Pendant que nous allons retourner partout le chemin que nous allons passer, que le feu de Dieu puisse nous précéder pour aller brûler tous les envoyés des ténèbres dans nos chemins jusqu'à nos maisons, que le feu de Dieu descend et consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie le feu de Dieu. Lorsque tu vas retourner dans le chemin, il y a des envoyés des ténèbres qui viennent à chaque fois que nous retournons. Que le feu vous localise. Que le feu vous localise. Que le feu vous localise. Que le feu, oh le chemin, quelle que soit la force, que le feu prend, que le feu prend, que le feu prend, qu'il s'assoit les gens, qu'il s'assoit les bâtiments, que le feu puisse vous brûler. Là où je vais marcher, là où je vais rouler, que le feu de Dieu puisse localiser. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans la maison, nous allons dire, Seigneur Jésus, fais-nous la flamme de feu. Pendant que nous allons sortir de ce lieu, que nous soyons la flamme de feu. Et fais-nous des flèches. Toutes les personnes qui vont se hasarder de nous toucher, qui les flèches puissent sortir de nous pour pouvoir les attaquer. Prions au nom puissant de Jésus. Dieu, fais-nous des flammes de feu. Fais-nous des flammes de feu. Fais-nous des flèches ce matin. Fais-nous des flèches ce matin. Que toutes les personnes qui seront nous toucher, qui vont s'assembler nous toucher, que les flèches sortent de nous pour pouvoir répondre. Que les flèches sortent de nous pour pouvoir répondre. Qui sortent de corps de l'enfant, qui sortent de corps de l'enfant, qui sortent de corps de l'enfant, qui sortent de l'enfant. Fais-nous la flamme de feu. Fais-nous la flamme de feu. Qui se puisse Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lever nos voix. Nous allons dire merci à ce Dieu. Dieu merci pour ce moment. Merci pour la prière, pour la force qu'il nous a accordée. Disons merci, prions au nom puissant de Jésus. Dis Dieu merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci encore une fois. Merci, merci Seigneur. Merci de nous avoir assistés. Merci pour la force que tu as multipliée. Merci au Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci au Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci au Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu tout-puissant. Merci l'agneau immolé. Merci le Dieu vivant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci l'agneau immolé. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu tout-puissant. Père éternel, je viens te dire encore une fois un grand merci. Merci pour ce moment, oh Dieu. Seigneur, nous n'étions pas seuls. Tu étais avec nous. Tes anges étaient avec nous. C'est pourquoi, oh Dieu, je vais te dire un grand merci. Ma prière ce matin, Seigneur Jésus, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour tes serviteurs et tes servantes, présents en ce lieu. Père, nous avons quitté nos maisons. Pour les enfants, oh Dieu, Père, souviens-toi de ces enfants, oh Dieu. Pendant qu'ils devaient dormir, mais ils sont venus pour travailler pour toi, Seigneur. Pour ton service, oh Dieu. Ma prière qu'ils soient des modèles. Ma prière, Seigneur Jésus, qu'ils soient, Seigneur, des enfants, Seigneur, qui vont distinguer. Dans cette année, Seigneur, qu'ils soient des enfants, oh Dieu, intouchables. Seigneur, dans leur façon d'agir, oh Dieu. Père, déverse encore une onction fraîche.
une onction fraîche, une puissance fraîche, Seigneur, qui soit des instruments, Seigneur, que tu vas utiliser pour ta sainte gloire. Père, ma prière, ô éternel Dieu, à mon frère présent, Seigneur, pendant que les autres ont vu les choses du monde, pendant que les autres ont vu les intérêts, pendant que les autres ont écouté le monde, ce n'est non pas écouter le monde, mais ils ont venu, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont un problème. Père éternel Dieu, ouvre les portes, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, après lorsqu'on te prie, tu te manifestes. Le Dieu tout-puissant, Seigneur, visite encore. Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, pas seulement des bénédictions, mais des gloires. Ouvre les portes, Seigneur, des miracles, Seigneur. Ceux qui n'ont jamais touché, que cette année puisse se toucher. Ceux qui n'ont jamais vu, que cette année, ils puissent se voir. Seigneur, visite-les, oh Dieu. Que dans leur famille, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses te glorifier. Dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses te glorifier. Seigneur, là où il y avait la souffrance, Seigneur, amène, Seigneur, la paix, Seigneur. Amène, Seigneur, la délivrance, Seigneur. Amène, Seigneur, la joie. Là où la tristesse est entrée par la souffrance, amène la joie au nom puissant de Jésus. Je déclare le changement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, présent en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens vont s'étonner, les gens vont se demander où est-ce que tu es allé, où est-ce que tu as mis les pieds, mais tu répondras c'est vers Jésus. C'est Jésus-là a fait des choses, c'est Jésus-là a changé le vie. Bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, Père, ton peuple est venu comme cette femme-là qui a fait la violence. Lorsque cette femme-là est entrée, la perte de sang avait arrêté, Seigneur. Seigneur, arrête l'hémorragie dans la vie de mon frère. Arrête l'hémorragie dans la vie de ma soeur. Qui ne soit plus la même personne. Qui ne soit plus la même personne. Que dans son travail, Seigneur Jésus, elle puisse accéder, il puisse exceller au nom puissant de Jésus. Des enfants à l'école, Seigneur, qui puissent exceller dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, opère de changement. Père, opère de changement. Et je prie encore une fois, Seigneur, pour ton église de la grâce. Pour ton église de la grâce. Seigneur, là où était minimisé, Seigneur. Père de gloire, Papa, manifeste-toi. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Déverse l'onction fraîche. Déverse l'onction fraîche. Déverse l'onction fraîche. Père, les gens qui t'ont suivi, Seigneur, il y avait la foule. C'est parce que le miracle s'opérait. Laisse que lorsque tes serviteurs, tes servantes se mettront debout, Seigneur, pour prêcher, pour parler de ta part, que les oracles de l'Éternel sortent, que les miracles, Seigneur, s'accomplissent, que les guérisons s'effacent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les gens qui n'étaient pas guéris, ils puissent être guéris après ces 21 jours. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Opère un changement dans cette église. Opère un changement dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, reçois la gloire. Reçois l'honneur au Dieu. Reçois la puissance, la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. L'homme de Dieu, le pasteur, il va recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Parce que je n'ai pas fait la prière de clôture. Il va recommander le peuple de Dieu et on va se retrouver dimanche enseigné pour adorer notre Dieu. Demain, il y a encore notre prière à 17h. Amen. Notre jeûne et prière n'est pas encore terminé. Que Dieu puisse nous bénir. On peut se tenir debout. L'homme de Dieu va bénir le peuple de Dieu. Merci Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui règne à jamais. Merci au Dieu parce que nous avons effacé nos noms sur tous les autels qui nous réclamaient. Nous avons effacé nos noms sur tout ce que l'ennemi a planifié pour tuer, pour sacrifier en cette fin d'année. Merci par la victoire du sang de Jésus qui nous couvre. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Ô Père, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Continue à nous donner la force durant cette dernière semaine que nous allons entamer. Que tu sois de notre côté. Ô Père, continue à nous révéler. Car ta parole dit, les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont pour ses enfants. Nous sommes tes enfants.
Continue à nous parler, continue à nous révéler et à nous éclairer, Seigneur. Nous avons la foi que durant ces 21 jours, nos vies ne seront plus les mêmes. Tu vas opérer des miracles, des changements radicaux. Car personne ne peut rester dans ta présence, ô Seigneur, sans changement. Toi, tu ne changes pas, mais tu changes de situation. Et nous avons la foi que nos situations vont changer. La situation de cette église va changer. La situation de tes serviteurs va changer. La situation de ton peuple va changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous allons terminer en beauté cette année. Alléluia, parce que tu as été de nôtres. Merci Seigneur Jésus. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.